Culture générale. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour, la francophonie, c'est le retour de Plaisir Coupable. Salut, c'est Madame Meuf. Bienvenue à tous dans la Shitlist, l'émission hors série de Retour Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Salut, c'est ma chanson préférée. Bonsoir à tous et bienvenue dans Giga Musique. Giga Musique. Qui êtes-vous ? Bienvenue dans La Mise à Jour, le podcast qui vous présente les derniers ajouts dans mon blog de recommandations podcastiques. Nouvelle mise à jour, avec encore une fois 5 podcasts à vous faire découvrir. Vous l'aurez certainement remarqué, je ne m'attache pas trop à être dans l'actualité. Je suis de ces personnes qui pensent qu'un podcast peut être découvert n'importe quand, même longtemps après la publication des épisodes. Même quand il n'en publie plus. Pour démarrer cette mise à jour, je pars plutôt dans l'inverse, avec 2 podcasts qui sont dans l'actualité. Dans l'actualité télé, pour être plus précis. On ouvre cet épisode en musique, avec 12 points. Est-ce que l'Eurovision est ringarde ? On est l'un des derniers pays à avoir déringardisé l'Eurovision. Vraiment, on est en retard sur le côté non-ringardiste de l'Eurovision. Il y a une idée générale, un stéréotype, un peu un Eurovision bashing, parce que il y a beaucoup d'individus qui n'ont pas regardé l'Eurovision depuis quelques années. Et donc, ils n'ont pas vu que ça avait radicalement changé. Oui, je suis un peu d'accord avec ça, puisque il y a 15 ans, peut-être que l'accusation en ringardise, elle tenait. Mais maintenant, on peut dire que l'Eurovision est depuis 5-6 ans entrée dans un nouveau cycle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la genèse du concours ? Avant même d'ailleurs de parler du concours en lui-même, moi je vais vous parler de ce qu'il y avait avant le concours. Parce que ce concours-là n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu, quelques années auparavant, un échec. Vous l'aurez compris, ici, vous entendrez parler de l'Eurovision. Les 3 présentateurs aiment le concours, ça s'entend, mais ça n'est pas un podcast uniquement fait pour des fans. Le but est plus de rendre accessibles les subtilités autour que de dire que tout est beau et formidable. Car oui, il y a des subtilités avec l'Eurovision. Si vous en doutez, je vous propose de vous intéresser grâce à ce podcast. Et si vous aimez déjà, vous pourrez aussi apprécier le travail de nos hôtes pour sortir les bonnes infos. À l'heure où j'enregistre ces phrases, ils sortent des épisodes bonus pour présenter les artistes en lice pour représenter la France au concours de 2022. On reste donc comme prévu sur le canapé, devant la télé, et on écoute Micro-ondes. Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-ondes, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. On revient pour une saison 2, la saison 13 de Top Chef. D'abord, on est obligé, on va revenir, et c'est, vous l'avez vu, le titre de cet épisode, sur la grosse nouvelle de l'été. Messieurs, c'est le départ forcément de Michel Saran. La saison, on nous annonce la saison de l'imagination, voilà, encore un autre synonyme de voilà, un synonyme d'audace et de créativité qu'on n'avait pas encore eu. Mais bon, c'est comme si. Donc 15 candidats, messieurs, on s'est dit que pour éviter de vous faire la liste des candidats, on en avait choisi 3, un peu comme les chefs de brigade vont faire la mercredi, et puis on va les présenter chacun à notre tour, on va en choisir un, et puis s'il y a un candidat qui a déjà été pris par un autre, ben voilà, on essaiera d'en couvrir 9, et on dira un petit mot sur les 6 restants. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur Renaud, j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. D'habitude, je suis pas hyper fan des candidats qui promettent des surprises parce que tu crées de l'engouement. Il y a du risque, quoi. Et puis il a fait ce plat avec cette espèce de voile incandescent en fait, qui découvre le plat et qui ajoute peut-être un espèce de petit goût de brûlé amer à son plat. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Pour moi, c'était le plus beau plat de tous ceux qu'on a vu pendant la soirée. Comme beaucoup, ce groupe d'amis ici présent est chaque semaine devant Top Chef. Et ils aiment en parler ensemble. Donc, ils en ont fait un podcast pour débriefer chaque épisode. Vous vous retrouverez ici, comme quand vous êtes avec votre entourage, à analyser les prestations des candidats comme du jury, à mettre en avant des chouchous, à faire des pronostics, bref, vous avez compris. Donc, si vous voulez parler de Top Chef, ou plutôt écouter des gens en parler, c'est le bon podcast à déguster avant que ça refroidisse. Si j'écoute des podcasts, c'est pour entendre des gens parler de leur passion.
Autant dire que je suis dans mon élément, avec Occupation. Bonjour à tous et bienvenue sur le flux du podcast Occupation. L'idée, c'est de découvrir des gens, de faire tomber des clichés et avec un peu de chance, de vous apprendre des choses. Ce podcast n'a rien inventé, c'est du reportage. La voix que vous entendez derrière moi, c'est celle d'Antoine. Il est barbier. Le moyen le plus simple de vous le décrire, c'est de dire qu'il est cool. Il y a des erreurs sur lesquelles c'est assez récurrent. En fait, si t'as pas eu les premiers conseils d'un barbier, comme je disais tout à l'heure, les 3 grandes lignes, c'est respecter plus ou moins la hauteur de la ligne des joues, garder aussi une moustache assez dégagée pour pas partager repas et boissons avec elle. Pour le coup, je pense que c'est quelque chose. J'ai été chercher très loin physiquement, et dans la dernière ligne droite, je suis tellement relâché que mes jambes, à un moment, je me dis oh là, j'arrive presque plus à courir quoi, et même presque plus à me porter. Physiquement, j'ai été loin, mais dans la tête, ouais, t'es dingue quoi. Enfin, c'est l'euphorie dans ta tête quoi. Ouais. Mon footing moyen, c'est à peu près 14 km/h, tu vois. Il fait pas trop chaud là, tu transpires pas trop là, ça va ? Un petit peu. Ouais, puis tu portes le micro et tout. Exactement, c'est le micro qui fait. Non, mais c'est sûr, sinon je serais au même rythme. Évidemment. Alain nous emmène découvrir des personnes qui nous parlent de leurs passions, qui sont parfois devenues leur métier. Il dit lui-même qu'il n'invente rien, c'est du reportage. Si sur le principe c'est vrai, sur la forme il y a un soin particulier à nous mettre dans l'ambiance, à coller au plus près de ses passions. Une attention qui le pousse aussi à donner de lui-même dans certains cas. Ce mélange fait que même s'il n'invente pas, il n'est pas comme les autres, et il mérite que vous posiez vos oreilles sur ces épisodes. Il est maintenant temps de prendre du recul et de se remettre en question. Voici Déconstruction. Bonjour, je me présente. Simon, 41 ans, blanc, homme et hétéro. Enfin, homme. Je pense que le plus juste serait de dire assigné homme à la naissance. Pourquoi est-il à mes yeux nécessaire de faire cette précision ? Parce que si vous me demandez ce qui fait de moi un homme, je suis bien incapable de vous répondre. Commençons par une métaphore cinématographique commune. Vous souvenez-vous de Morpheus tendant 2 pilules à Néo, une rouge et une bleue. L'une permet de vivre dans le mensonge et l'autre permet de voir la matrice. Difficile de ne pas y déceler l'intention de souligner que nos vies sont composées d'une multitude de choix quotidiens qui nous semblent pourtant bien anodins. La matrice qui régit nos vies, c'est évidemment un tissu de construction sociale, de tradition, d'oppression qui la ponctue sous nos yeux, mais parfois invisible si on n'a pas décidé de les déceler. Soyons réalistes et honnêtes, je suis loin d'avoir toutes les réponses. Je ne suis même pas certain d'en avoir une seule. Par contre, je ne manque pas de questions. Et ce sont ces questions que j'ai envie d'explorer avec vous si vous le désirez. Il est courant, lorsque nous sommes confrontés à des modes de vie différents des nôtres, d'en venir à affirmer que « moi, je ne pourrais pas ». La remise en question est recommandée, mais ce dont j'ai envie que nous parlions est assez différent. Il s'agit de la réaction spontanée et tranchée, aux limites de la répulsion. L'avis non sollicité, avec ce ton que vous connaissez bien, « moi, je pourrais pas » ou « je ne sais pas comment tu fais ». Les constructions sociales sont des normes auxquelles on s'adapte avec plus ou moins de bonne volonté. Mais avez-vous pris le temps de les remettre en question ? C'est ce que fait Simon dans ce podcast. Il se pose des questions et nous donne des réponses. Pas des réponses absolues, bien sûr. Juste les siennes. Son cheminement de pensée pour nous inciter à voir le nôtre. Une pensée qui n'est pas toujours figée d'ailleurs. Parce que se poser des questions, c'est déjà aller dans le bon sens. Ça permet de mieux comprendre les personnes qui font des choix différents des nôtres. Pour terminer, que diriez-vous d'une histoire ? Une histoire sortie du grimoire. Il n'aurait peut-être pas dû l'ouvrir. Du jour où il a emménagé dans cette maison avec sa famille, il savait que quelque chose de louche se passait dans ce grenier. Tout commença le jour où il y trouva ce livre. Ce n'était pourtant qu'un vieux bouquin corné, sans quelconque valeur. Mais pourtant, malgré lui, chaque semaine, il en lit une page à voix haute, telle une comptine. Des histoires qu'il ne racontera jamais à ses enfants avant de dormir. Alors allongez-vous et laissez-vous bercer par les histoires
du grimoire. Chaque histoire est une nouvelle page de ce grimoire. Une histoire écrite, interprétée et mise en musique par notre narrateur. Ces histoires parlent de fantômes, de monstres et autres démons. Elles ne sont donc pas à mettre entre toutes les oreilles. Si vous aimez frissonner, vous devriez y trouver votre compte avec ces courtes histoires qui donneront de la matière à vos cauchemars. Voilà pour la mise à jour du moment. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver les liens des podcasts cités dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog pour trouver vos prochaines écoutes et à me laisser des commentaires sur Twitter, Instagram, par mail ou sur les différentes applications de podcast. Encore une fois, tout est dans la description. Je vous souhaite de bonnes écoutes de podcast et à bientôt.